Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé des différents niveaux de la matrice de notre esprit. Je vous disais qu'aller dans le niveau 3, ça revient fondamentalement à réaliser que tout est unifié et que notre perception est un masque. Et en pratique, ça passe par la méditation, la contemplation, la philosophie, le yoga, etc. C'est très spirituel, le niveau 3. Mais dans cet épisode, je veux revenir sur des choses plus terre-à-terre. Le passage entre le niveau 1 et le niveau 2. Ce que j'appelle la sortie de la matrice du cerveau par défaut. Et qui consiste à s'éveiller à son potentiel et à son pouvoir personnel. À sortir des croyances limitantes, à sortir des émotions négatives, à faire sauter les limites de notre cerveau et l'autosabotage, à entrer dans une dynamique positive et optimiste, à comprendre que nos pensées conditionnent énormément notre existence au point de créer une bonne partie de ce que l'on considère comme étant notre réalité. Sortir de la matrice du cerveau par défaut, c'est réaliser qu'on n'est pas différent de toutes les personnes qui ont réussi leur vie. On n'est pas dans une ligue différente. En gros, les pratiques et le travail sur soi pour aller au niveau 3, c'est tout le versant éveil spirituel du développement personnel. Alors que les pratiques et le travail sur soi pour aller au niveau 2, c'est tout ce qui est véhiculé par le développement personnel classique. La prise en main, la responsabilité de son mental, le passage à l'action, l'apprentissage de compétences, la lecture de livres de développement, etc. L'idée du passage au niveau 2, c'est de passer son cerveau en mode winner et débloquer son potentiel. Et de pratiquement changer le fonctionnement global de son cerveau en fait. Et c'est tout à fait possible. Nos cerveaux ont tous le potentiel de fonctionner en mode loser ou en mode winner. C'est juste une question de conditionnement. Moi, maintenant, je vis dans un état global où ce sont les comportements du cerveau par défaut qui sont des anomalies et qui sont écrasés. J'ai de l'inconfort et de l'ennui dès que je perds mon temps sur des trucs inutiles, à éviter les obstacles, à m'enfermer dans une routine. C'est quelque chose qu'on a tous un petit peu à la base, cette culpabilité quand on fait quelque chose qu'on sait qu'on ne devrait pas faire, ou l'inverse, qu'on fait pas quelque chose qu'on sait qu'on devrait faire. Il s'agit de la renforcer, cette bonne culpabilité, pour se rattraper soi-même consciemment à chaque fois que l'on commence à dévier et tomber dans le piège. De la même manière, il faut renforcer l'attraction vers les choses qui nous font grandir. Dès que j'ai une petite étincelle d'inspiration, je la laisse pas s'éteindre. Je l'utilise comme levier pour démarrer une série d'actions. Dès que je fais face à un obstacle, je ressens du positif parce que j'ai appris à voir les obstacles comme la matière qui permet de paver le chemin de l'évolution. J'ai zéro pessimisme. Soit je réussis, soit j'apprends à réussir. J'ai encore quelques distractions temporaires qui me font dévier des choses importantes sur lesquelles je m'étais dit que je la restais concentré, mais d'année en année, je la réduis progressivement. Et ce qui compte, c'est que j'ai zéro distraction qui soit stable, qui vient me parasiter de l'intérieur pendant que je travaille. Je reviens assez rapidement à ce qui est important. Je suis très aligné avec moi-même. Dans le sens où j'évite naturellement de faire des choses qui ne concordent pas avec la direction que je veux donner à ma vie. J'arrive très bien à maintenir un état calme, positif et concentré sur de très longues durées, ce qui me permet d'être très productif. Et surtout, je ne me crée jamais d'excuses bidons, jamais d'illusions négatives. Je n'accepte aucune excuse de la part de mon cerveau. J'ai réussi à dépasser des trucs que je pensais tellement improbables que de toute façon, j'arrive plus à y croire à ces excuses. C'est devenu impossible pour moi de les prendre au sérieux. Même au fond du trou, on peut faire des choses pour s'en sortir. Et je ne vous dis pas tout ça pour me la péter, mais pour vous illustrer ce qu'on peut attendre d'un cerveau bien reconfiguré. Ce niveau de maîtrise mentale, mais j'en étais vraiment loin avant. Ça fait des années que je m'applique à domestiquer mon cerveau. Si j'étais resté au niveau que j'avais avant, je serais juste un gros loser paumé. On peut vraiment bien progresser si on est sérieux. Sortir de la matrice du cerveau par défaut, c'est un mix de programmation par l'inspiration, de programmation par la conception et de programmation par la prise d'action qui vont installer des habitudes. Et faire tout ça, ça va cultiver une dynamique émotionnelle en vous. Moi, ce que je vais vous donner sur ma chaîne, c'est essentiellement l'inspiration et la conception. La conception, en gros, c'est voir les choses de la bonne manière. Identifier les problèmes, les solutions, etc. Avoir les bonnes cartes mentales pour bien s'orienter. Le paradigme. Pourquoi changer ? Comment changer ? Pourquoi il est essentiel de passer du temps à cultiver son fond d'opération avec des défis, avec des habitudes, avec des rituels quotidiens, etc. Si la raison n'est pas un tant soit peu convaincue avec de bonnes cartes mentales, elle va vous empêcher d'y aller sérieux et de prendre de bonnes habitudes. Donc c'est important de l'aligner. Mon objectif, c'est d'avoir un raisonnement percutant pour convaincre les rationnels les plus obstinés.
Je vais souvent vous le répéter sur cette chaîne, mais pour produire des choses remarquables avec son cerveau, le plus important, c'est de le dominer et de ne pas être dominé par lui. Le QI, franchement, on s'en branle. À partir du moment où il est dans la norme, c'est secondaire. Être autodiscipliné, maîtriser ses instincts, ses émotions, sa concentration, sa motivation, savoir ce qu'on veut, c'est ça qui fait la grosse différence. Autrement dit, ce qu'on appelle plutôt l'intelligence émotionnelle. J'ai vu défiler plein de personnes beaucoup plus intelligentes que moi en termes de QI dans ma vie. Des personnes capables de comprendre des choses super rapidement. Leur intelligence vide était juste impressionnante. Mais en termes de maîtrise d'eux-mêmes, de volonté et de stratégie de vie, la plupart étaient zéro. Et du coup, ils n'ont jamais fait grand-chose de leur vie parce qu'ils savent pas se contrôler sur la durée. C'est leur cerveau par défaut qui leur dicte la vie. Ils n'ont aucune propulsion émotionnelle, toute leur dopamine est associée à des choses qui ne mènent à rien. Leur cerveau est très mal cultivé d'un point de vue émotionnel. Donc, il leur sert pas à grand-chose, leur QI. Moi, en général, je me demande comment font les personnes avec un bon QI pour faire des choses sur des courts laps de temps. Elles atteignent des performances que je ne peux pas atteindre. C'est hors de ma portée. Et inversement, ces personnes, elles se demandent comment moi je fais pour faire les choses que j'arrive à produire sur de longues périodes de temps. Parce qu'elles n'arrivent pas à se motiver et à contrôler leur cerveau sur la durée, alors que moi, ça ne me pose aucun souci. Je peux franchement rester des années à travailler tous les jours sur des projets, maintenant que j'ai cultivé le bon état d'esprit et que j'ai développé les bonnes connexions dans mon cerveau. Et encore une fois, je pense que c'est ça qui est le plus important au final. Je n'ai strictement rien à faire de ne pas avoir un très bon QI. Je pense franchement que c'est secondaire à partir du moment où tu sais ce que tu veux, où ta mémoire fonctionne bien, où tu es capable de surmonter ta résistance interne au quotidien et où tu t'investis à fond dans ce que tu veux pendant des années. Si tu as ça, avec les années, tu vas développer une sorte d'intelligence spécialisée pour ce que tu fais. Et ça compense largement. Ce qui limite les gens, ce n'est pas ce dont ils sont capables, c'est leur dynamique émotionnelle. Ce qu'ils veulent, à quel point ils ont faim de certaines choses. Les personnes qui ont vraiment faim, ils vont trouver des moyens et surmonter les difficultés. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais encore une fois, ce qui limite les gens, c'est ce qu'ils sont capables de supporter émotionnellement. Dans tous les sens du terme supporter. Leur capacité de soutenir la positivité et l'inspiration d'avancer. Et leur capacité de surmonter la négativité qui pousse à arrêter. Et si vous vous dites « Ouais, mais moi justement, je ne suis pas ce genre de personne. Je n'ai pas une bonne dynamique émotionnelle. » C'est que vous ne comprenez pas que ça se met en place progressivement une bonne dynamique émotionnelle. Si vous prenez un terrain où il y a plein de mauvaises herbes qui poussent et il n'y a pas de bonnes plantes qui poussent, est-ce que vous allez en conclure que le terrain est bon à rien? Non. De la même manière, si vous plantez de bonnes graines dans un terrain, que vous les arrosez et que le lendemain, il n'y a rien qui a changé, est-ce que vous allez en conclure que le terrain est bon à rien? Encore une fois, non. Tout est question de cultiver les bonnes choses sur la durée. Il faut voir vraiment long terme. Si vous vous appliquez hyper sérieusement, vous pouvez développer un jardin magnifique avec un terrain normal. Pour le cerveau, c'est pareil. Si vous vous appliquez hyper sérieusement, vous pouvez développer plein de bonnes connexions et supprimer plein de mauvaises connexions. Pour ce qui est de développer une bonne dynamique émotionnelle, il s'agit de commencer petit. De cultiver les bonnes émotions en accumulant de petites victoires. Par exemple, en développant des projets qui sont minuscules, mais qui sont quand même au-dessus de nos capacités actuelles. Il s'agit d'augmenter sa capacité de surmonter la résistance en faisant des choses légèrement confortables. Et d'entretenir et de renforcer cette dynamique progressivement. Avec les années, vous serez surpris de voir les résultats. Et sur ce, on reparle de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.